Cette habitude ne changera jamais ta vie. L'habitude que tu as de scroller en permanence, même en regardant des contenus inspirants. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi quand je scrolle, j'ai créé un compte spécial, c'est du contenu inspirant, du contenu motivant, ça m'aide à accomplir mes objectifs. » Attends, je suis désolé de le dire ainsi, mais laisse-moi te poser une question. Ça fait combien de temps que tu regardes, que tu scrolles ces contenus inspirants et motivants pour t'aider à accomplir tes objectifs? Ok? Et où tu en es par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé il y a 6 mois, il y a 3 mois? Toujours au même stade, au point de départ. La plupart des gens, c'est ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu scrolles, même si c'est du contenu inspirant et motivant, tu ne retiens pas l'information. En fait, on te partage dans des vidéos short que des punchlines. C'est vrai, c'est bien, ça fait du bien. On pense les retenir parce qu'il y en a certaines qui captent notre esprit. C'est le but d'une punchline, que ça capte l'attention. Mais le problème, c'est que tu vas pas retenir cette information parce que tu es en mode zombie quand tu scrolles. Alors que quand tu lis un livre, tel que celui-ci, qui te parle de agir et ce qui va te permettre d'accomplir des choses extraordinaires, notamment tes projets, parce que je te partage plein de trucs dedans, ça demande une concentration quand tu lis. Parfois, tu sens que ton cortex préfrontal se développe. Quand tu lis, tu sens que tu peux pas lire s'il y a trop de bruit. Quand tu lis, tu sens que tu n'arrives pas à te souvenir de ce que tu as lu si tu es fatigué. Quand tu lis, tu te sens pas bien s'il y a quelqu'un qui t'interrompt toutes les 2 minutes. Pourquoi? Parce que tu vois instantanément si tu as retenu les informations que tu as lues il y a quelques secondes. Si quand tu lis un livre et tu te dis « Merde, j'ai lu quoi avant ?» c'est que tu n'étais pas concentré. Pourquoi? Parce que tu as trop activé le mode zombie dans ton quotidien. D'où l'intérêt de mes vidéos. Je vais parler de ce que je fais évidemment, mais c'est une réalité, il n'y a pas de coupage sur YouTube. Alors évidemment, en fonction de la plateforme à laquelle tu regardes ces vidéos, peut-être on en a même fait un short, on en a même fait un mode zombie. Je participe à ça, c'est juste que ça n'empêche pas que moi je favorise, c'est mon contenu original de base, le format sans coupage. Parce qu'à chaque fois que déjà il y a des coupages, on cut ton attention. Même si c'est un format long, tu me dis je regarde un format long qui dure 1 heure, aux dernières nouvelles, je connais très peu de personnes, si ce n'est pas, qui font des formats longs de 30 minutes sans coupage. Il y en avait quelques-uns, dont un qui a des problèmes en ce moment alors qu'il ne devrait pas en avoir. C'est ce qu'on appelle l'injustice de la vie. Bon, passons les détails. Mr. Terry, pas Terry, ça n'a rien à voir. Thierry, bon, passons. Il y a une époque, sans coupage, 30 minutes. Ça t'abîme pas ton cerveau. Donc même si tu regardes un contenu inspirant où il y a des cuts en permanence, ça va faire en sorte qu'au lieu de pouvoir lire d'affilée 20 pages sans t'arrêter et de retenir l'information, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lire quelques pages, tu vas dire qu'est-ce que j'ai lu. Et bien sûr, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, la vie fonctionne. Mais si ça t'arrive d'oublier ce que tu as lu, comment tu résous le problème? En lisant plus. 1, en lisant plus, et 2, en arrêtant de regarder plein de vidéos qui sont cutées dans tous les sens. Moi, ce que je fais, c'est d'intérêt national en fait. Parce que je sais que mon contenu fonctionne moins bien qu'avant. C'est une réalité. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a des époques où je sortais des vidéos en 24 heures, chaque vidéo faisait plus de 10 000 vues. Là, mes vidéos, elles tournent autour de 5 000. Certaines explosent au bout de 2-3 mois parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Par mois, je fais sur YouTube du 300 000, 350 000 vues sur l'entièreté de mes vidéos qui sont faites parce que les gens à chaque fois ils regardent les vidéos nouvelles, mais il y a les vidéos anciennes qui fonctionnent mieux parce que la manière dont j'ai constitué ce que j'ai offert au monde est quelque chose qui se fait dans le temps et non pas dans l'instant. Parce que je valorise ma fonction de créateur parce que je suis pas un TikToker. Elle est pas mal celle-là. Seuls ceux qui comprendront, ceux qui sont dans les médias quoi. C'est pour ça que les stories, j'aime pas. J'aime pas que mon travail disparaisse en 24 heures. J'aime qu'il perdure dans le temps. Marbrer, c'est comme ça qu'on dit, marbrer dans la roche? Inscrit dans la roche? Je sais plus c'est quoi l'expression. Tu me le diras dans les commentaires si tu l'as. En attendant, pourquoi tu retiens pas les informations et pourquoi tu n'avances pas? Cette habitude de scroller, même du contenu inspirant, je peux te garantir que ça ne t'aide pas. J'ai tout intérêt, enfin j'ai pas d'intérêt, mais j'ai tout intérêt à te dire pour être aligné avec qui je suis. Donc sur un aspect marketing, j'ai pas d'intérêt à te dire ça, mais sur un aspect d'authenticité, j'ai tout intérêt à te dire, les contenus courts, tout ce qui est réel short, tu devrais pas regarder. Même si tu vois cette vidéo sur un réel, un short, tu devrais pas.
Parce que tu te lobes. En fait, évidemment, tu as des punchlines qui peuvent résumer un discours de 10 minutes, mais le problème, c'est que quand tu n'as pas le contexte dans lequel cette punchline a été dit, tu en perds son essence. Et parfois, c'est plus important le contexte que la punchline. Mais évidemment, j'adore les citations, donc par définition, j'adore les punchlines, donc moi aussi, je tombe dans le piège. Mais quand tu n'as pas tout un contexte qui est emmené derrière, tu n'as pas la compréhension que ton cerveau a besoin pour assimiler le pourquoi cette punchline est là. Évidemment, tu peux supposer, mais le mieux, c'est pas supposer, c'est de savoir. C'est pas de penser, c'est de savoir. C'est pas d'essayer, c'est de faire. D'où le titre de cet ouvrage, mais c'est pas fait-le. Ouais. Donc, arrête de scroller. Regarde des contenus longs, idéalement comme les miens, où il y a peu ou pas du tout. Ouais, regarde, il n'y a pas de coupage. Hein. Ah, sur YouTube en tout cas. Pas de coupage. Tu veux un coupage, toi? Bah non, parce que je sais... Enfin, en soi, je sais pas ce que je vais dire, mais vu que je sais de quoi je parle, j'ai pas besoin de cutter. Parce que je suis pas là à lire mon texte pour dire « Ah ouais, alors attends. Alors attends, on cut. Ah, cut. Cut. Non, tu vois, il n'y a pas de cut. I know what I'm talking about. Right. Donc cette habitude de scroller et de regarder plein de contenus qui sont ultra cutés. En fait, ça va être très compliqué de trouver des contenus comme les miens, mais au grand minimum, fais en sorte, essaie de voir des contenus où il y a des cuts toutes les minutes. Bon courage là, toutes les 30 secondes. Peut-être plus réalisable. Parce que la plupart des gens, ils cutent leurs vidéos toutes les 5 secondes, 10 secondes, 15 max. Donc quand tu scrolles, c'est même pire. C'est même pire. Donc si tu veux résoudre le problème, t'arrêtes ça, mais ça suffit pas. C'est comme comment développer sa concentration. Bah t'as 1, éliminer la distraction. 2, la développer. Enfin, pas la distraction. Sinon, ça fonctionne pas. Développer ta concentration en méditant par exemple. Donc achète ce livre. C'est mon nouvel ouvrage qui vient de sortir dans toute la France et en Belgique, en Suisse, etc. Si tu veux éviter de procrastiner comme tu l'as déjà fait, clique sur le lien dans la description pour commander ton exemplaire. N'essaie pas, fais-le, ce livre va bouleverser ton quotidien. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et qui en sont satisfaits, et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas acheté aussi. Et je pense que tu fais partie de ces gens qui procrastinent. Et procrastiner un livre qui te permet d'agir et d'accomplir des choses dans le concret, c'est dommage. Hein, parce que là, c'est pas du discours motivant et inspirant. C'est vraiment un guide ultime pour agir. La vie est courte, baby. La vie, c'est cool. Et la vie est courte. Donc il est temps d'agir aujourd'hui. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.